la Française des Jeux est un véritable scandale. Lorsque Bruno Le Maire, ministre de l'économie, dit nous allons rendre la Française des Jeux à chaque Française et Français en la privatisant, il se fiche de nous, pour ne pas dire autre chose, parce que lorsqu'une entreprise publique appartient à l'État, elle appartient à chaque Française et Français. Ça veut dire que les revenus et les dividendes qui sont versés chaque année à l'État actionnaire reviennent dans les caisses du budget et donc à nous tous. Et lorsque vous confiez cela au privé, ça part dans les poches privées. Donc vous ne rendez rien aux Français, vous les dépouillez. Et en plus, il faut savoir que l'opération de communication dont on ne connaît pas le chiffre, pour avoir vendu tout cela, ce chiffre peut-être à quelques millions d'euros. C'est-à-dire qu'on nous a donc dépouillé notre patrimoine commun, et en plus c'est nous qui avons payé pour que les gens l'achètent. Donc là on est je dirais, dépouillé de bout en bout, et puis on pourrait parler longuement d'Aéroport de Paris et du processus de référendum d'initiative partagée. Bon voilà, donc il y a une stratégie maintenant, c'est de finir de privatiser, de tout confier au privé. Depuis 1984-85, il y a eu 1500 privatisations. Voilà. Et à chaque fois, on n'a jamais demandé l'avis aux Françaises et Français. Les gouvernements successifs ont privatisé. Et donc ça c'est notre capital commun, que nous avons payé souvent pour le construire, pour l'entretenir. Nous avons investi, la nation a investi. Et puis un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui a décidé de confier ça et de confier cette rentabilité au privé. Et à chaque fois, c'est des scandales financiers. On pourrait revenir longuement sur les autoroutes. En moins de 10 ans, les actionnaires des concessions autoroutières se sont remboursés et ils amassent de l'argent phénoménal depuis maintenant 5-6 ans. Ça se compte en milliards d'euros. Parce qu'on ne peut jamais, en fait, chiffrer, et je finis par là, en fait, on ne peut jamais chiffrer un patrimoine commun. Parce que c'est politique et même philosophique. Par exemple, qui peut dire aujourd'hui le prix d'un aéroport? Personne. Même pas Bruno Le Maire. Bon, il a fait beaucoup plus d'études que moi, mais c'est pas ça la question. Il est sûrement plus intelligent que moi. Mais qui est capable de dire combien vaut un aéroport? Personne. Parce qu'un aéroport, ce sont évidemment des avions qui atterrissent et décollent, mais ce sont des boutiques, c'est des parkings, tout ça. Mais la croissance la croissance qui va avoir du trafic aérien, d'ailleurs, qui pose des questions environnementales, il vaudrait mieux avoir sous maîtrise publique, parce que ça pose quand même des questions environnementales fortes, mais qui peut dire combien vaudra un aéroport dans 10 ans? Personne. Et d'ailleurs, ils sont même embêtés pour chiffrer le prix aujourd'hui, pour vendre les 50% que vaut les actions d'Aéroport de Paris. On nous dit des milliards, mais 10 milliards, est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que c'est pas 15? Est-ce que c'est pas 20? Est-ce que c'est pas 100? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr de bout en bout, c'est que l'actionnaire privé qui va ramasser les actions pour 10 milliards d'euros, il aura 70 ans pour se rembourser. On peut être sûr que d'ici quelques années, il sera gagnant. Ça, c'est sûr de bout en bout. Et dans 70 ans, qui peut dire combien vaudra l'aéroport de Paris? Personne. Personne, ni vous, ni moi, et on ne sera pas là pour savoir combien ça vaudra.